Transport Guillemire, une compagnie de transport routier établie au Québec depuis 1993. Transport Guillemire effectue le transport de vos marchandises par camion partout à travers le Québec, le Canada et les États-Unis en respectant les plus hautes normes de l'industrie. Transport Guillemire, c'est plus de 285 employés dévoués, 122 camions et 320 remorques sur les routes. Transport Guillemire, consultez notre site web ou notre page Facebook. Transport Guillemire est fier de vous présenter l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Vous comptez emménager bientôt dans votre premier chez vous bien à vous ou faire l'acquisition d'une nouvelle maison? Acheter une maison est une décision importante, un geste que l'on ne fait que quelques fois au cours d'une vie. Un geste aux implications multiples au quotidien et à long terme, d'où l'importance de bien s'y préparer. Desjardins y a pensé. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Du Sud, en manchette, le Grand Salon des produits régionaux du Kamouraska bat son plein. L'UMQ se réjouit de la signature rapide de l'entente sur les infrastructures. L'UPA souhaite une véritable réforme de la taxation foncière agricole. Encourager l'utilisation de produits économiseurs d'eau et d'énergie. Quelques conseils pour un été en toute sécurité. Côté sport, Chaudière-Appalaches fin prête pour la 51e finale des Jeux du Québec. L'homme de 30 ans a comparu devant le tribunal du palais de justice de Montmagny jeudi dernier. Et ça continue, le beau temps est encore là pour au moins les prochaines 48 heures. Côté, c'est de la part de la famille Côté. Bon anniversaire, Marc-André. À quel point ça a changé? Premièrement, le look. Plus vite ils vont arriver sur le marché du travail, bien plus vite ça va se meilleur pour nous. C'est celui qui capte la lumière à l'école et les bâtonnets. On visite les maisons pour vérifier certaines installations, qui soient électriques ou qui soient de chauffage. Tu te fixes des objectifs à chaque année. Donc ça, c'est la première chose. Quand on parle d'évaluation personnelle, c'est la première chose à faire. D'actualité sur cmatv.ca, le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555 ainsi que sur le câble 2 de Saint-Pamphile. Pour une deuxième année, le Grand Salon des produits régionaux du Kamouraska est actuellement installé au complexe municipal de Saint-Denis de la Bouteillerie. Les organisateurs invitent la population à venir découvrir ou redécouvrir aujourd'hui, entre midi et 20h, plusieurs trésors régionaux. Sur place, plus de 40 entreprises proposeront leurs produits. Ce salon, riche en découvertes gustatives, saura donner des idées à revendre. Au programme, épicerie fine et produits d'exception. La tablée des chefs, dont la mission est de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes, sera sur place avec deux jeunes du Kamouraska, Marie-Philippe Beaulieu et Olivier Lévesque. Ces deux jeunes feront des démonstrations culinaires élaborées avec des produits de la région. Il est possible d'obtenir plus d'informations sur le site Web. Ce marché, qui accueille plus de 1500 visiteurs, est devenu, au fil des ans, une référence dans le monde du gourmand et du Kamouraska. On y offre le meilleur des produits de la région. Ce salon est l'endroit idéal pour faire le plein de bonnes idées et de bons produits, en plus de contribuer directement à la promotion de l'achat régional, a mentionné le maire de Saint-Denis de la Bouteillerie, Jean Dallaire. Le Grand Salon des produits régionaux a été créé afin d'offrir une vitrine aux producteurs et aux transformateurs de la région. Un des objectifs de cet événement est de favoriser le contact entre les entreprises, les organismes et le client en créant un marché de proximité dans le milieu. Pour plus d'informations sur le Grand Salon des produits régionaux, il suffit de consulter la page Facebook Grand Salon des produits régionaux du Kamouraska.
L'Union des municipalités du Québec a participé récemment à la signature de l'entente Canada-Québec sur le Fonds pour l'infrastructure de transport en commun et le Fonds pour le traitement des eaux usées, desquels le Québec recevra respectivement 923,7 millions de dollars et 363,8 millions de dollars. Pour l'Union, cette signature, qui survient après à peine quelques mois de discussion, est la preuve que, lorsque les trois paliers de gouvernement travaillent ensemble, les résultats sont au rendez-vous. Je salue la collaboration entre les deux premiers ministres, ainsi que le travail du ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Amarjit Sohi, et du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Martin Coiteux, qui a déclaré le président de l'UMQ, Bernard Sévigny. Au mois de mars dernier, l'UMQ avait fait une sortie publique en collaboration avec le Conseil du patronat du Québec. Les deux organisations avaient réclamé, au nom des citoyens et des entreprises, que l'argent annoncé dans les programmes d'infrastructure soit disponible pour les municipalités, rappelant que près de 60 des infrastructures publiques sont sous la responsabilité des municipalités et que plus de 14 milliards de dollars de projets étaient prêts à démarrer. Au cours des derniers mois, l'UMQ a également mené plusieurs représentations auprès du gouvernement fédéral pour sensibiliser les ministres et les hauts fonctionnaires aux besoins des municipalités en matière d'infrastructure. Pour l'UMQ, le pouvoir d'attractivité des municipalités passe par des infrastructures modernes et performantes. Les infrastructures municipales représentent un patrimoine imposant de plus de 200 milliards de dollars d'actifs. Sur la base du modèle intersectoriel de l'Institut de la statistique du Québec, les projets prêts à démarrer partout au Québec, estimés à 14 milliards de dollars d'investissement pour la période 2016-2018, engendreraient la création de 102 000 emplois et des retombées de 9,5 milliards de dollars pour le produit intérieur brut du Québec. Le 5 juillet dernier, des représentants du syndicat de l'Union des producteurs agricoles de Lévis et de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches ont organisé une rencontre qui avait pour objectif d'expliquer la réforme provinciale proposée du mode de taxation foncière agricole ainsi que ses éventuels impacts sur les entreprises agricoles. Depuis longtemps, les fermes du Québec ont accès à un régime fiscal particulier afin d'assurer une certaine équité entre l'agriculture et les autres usages du territoire. Cependant, selon les deux organismes, l'agriculture moderne nécessite davantage d'investissements que les autres secteurs d'activité économique. Par exemple, dans le domaine de la construction, il faut 3,6 $ d'actifs pour générer 1 $ de revenus, tandis qu'il faut 8 $ pour générer 1 $ de revenus en agriculture. Diverses raisons expliqueraient ce phénomène. D'abord, entre 1990 et 2014, le prix des terres agricoles a connu une hausse fulgurante de 800 %. De plus, la méthode de taxation actuelle ne serait pas suffisamment équitable envers les agriculteurs. Si deux voisins ont deux résidences de même valeur, celui des deux qui possède des terres agricoles ou boisées paiera beaucoup plus de taxes que l'autre, a mentionné le président de la Fédération de l'UPA de la Chaudière-Appalaches, Paul Doyon. D'après les estimations de l'UPA, avec cette réforme, la moyenne de l'augmentation des taxes se situera entre 30 et 40 %. Selon le type de production agricole, la superficie et la valeur des terres et des bâtiments, l'augmentation sera au minimum de 15 % pour certains producteurs et jusqu'à 84 % pour d'autres. On peut se questionner à savoir si ces modifications ne constituent pas une invitation à l'étalement urbain. Depuis longtemps, l'UPA demande une véritable refonte du mode de taxation foncière agricole, a conclu M. Doyon. Dans un souci constant d'économie d'eau et d'énergie, la municipalité de Saint-Pamphile met à la disposition de ses citoyens 2 trousses qui leur permettront de réduire leur consommation d'eau et, par le fait même, leurs dépenses énergétiques. Les trousses comprennent soit une douche effet pluie ou une douche téléphone. Chacune d'elles contient également un aérateur de robinet de salle de bain, un sablier de douche et un sac de mesure de débit d'eau. Ces trousses sont disponibles au coût de 8 $ ou 11 $ payables en argent ou par chèque au bureau municipal de la municipalité de Saint-Pamphile aux heures d'ouverture régulières. Le prix avantageux des trousses représente jusqu'à 66 % de réduction.
Cette initiative est rendue possible grâce au programme Produits économiseurs d'eau et d'énergie homologué WaterSense mis en place par Hydro-Québec. Selon la plus récente étude de Statistique Canada, il s'utilise au Québec 45 % plus d'eau potable que la moyenne canadienne et 75 % de plus que la moyenne ontarienne. C'est d'ailleurs dans la salle de bain que s'utilise 65 % de l'eau consommée par un ménage. Il est possible de faire des économies d'électricité et d'eau en réduisant de 1 minute la durée des douches, ce qui représente une économie allant jusqu'à 50 $ par année pour une famille de 4 personnes. En installant les produits économiseurs d'eau de la trousse, il est possible d'économiser encore plus. Pour plus d'informations sur le contenu des trousses et sur le programme Produits économiseurs d'eau et d'énergie homologué WaterSense, il suffit de visiter le hydroquebec.com/économiseur-eau ou de contacter la municipalité de Saint-Pamphile. Au cours des prochaines semaines, vacances et activités estivales seront au menu pour une grande partie de la population. Pour s'assurer de profiter de l'été en toute sécurité, l'Association des techniciens en prévention des incendies du Québec tient à rappeler quelques conseils de sécurité. La magie d'un feu de camp durant une belle soirée d'été ne cessera jamais d'émerveiller. Pour bien vivre cette magie, l'Association des techniciens en prévention des incendies du Québec rappelle de ne jamais utiliser d'accélérant lorsque l'on allume un feu extérieur. Les vapeurs risquent de s'enflammer et ainsi de provoquer une situation très dangereuse. De plus, il faut privilégier du bois sain et non du bois qui a été peint, teint ou contenant des débris. Au chalet, dans une tente, à l'intérieur d'une roulotte ou dans tout autre espace fermé, il est recommandé d'installer un avertisseur de monoxyde de carbone fonctionnel lorsqu'on utilise des appareils qui fonctionnent au propane, au gaz naturel, au mazout ou au bois, que ce soit pour le chauffage, pour la cuisson des aliments ou pour un autre usage domestique. Bien qu'ils sont divertissants durant les soirées d'été et qu'ils sont disponibles en vente libre, il est important de rappeler que les feux d'artifice sont interdits dans la majorité des municipalités au Québec. Enfin, il est important d'être attentif aux restrictions émises par la Société de protection des forêts contre le feu en période de chaleur intense avant d'allumer un feu extérieur. Pour toute question ou pour plus d'informations, il suffit de contacter préventionniste du service de sécurité incendie de sa municipalité. Une nouvelle qui tombe à point, n'est-ce pas? Dans quelques instants, les sports. Neige Event Sport, le plaisir de magasiner dans une ambiance familiale à Montmagny. Vêtements pour motocross, de lunettes de soleil ou lunettes pour motocross ou les toutes nouvelles trottinettes qui amuseront assurément les plus jeunes. Neige Event Sport, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny, vous présente les nouvelles du sport. Côté sport, les athlètes, entraîneurs, accompagnateurs et missionnaires de la délégation de la région de Chaudière-Appalaches s'étaient rassemblés au centre Raymond Blais pour une rencontre pré-départ. Cet événement a permis de donner le coup d'envoi de la 51e finale des Jeux du Québec qui aura lieu du 17 au 25 juillet prochain à Montréal. Les 207 athlètes ainsi que la cinquantaine d'entraîneurs et d'accompagnateurs de la délégation ont pu faire connaissance lors de cette rencontre d'information. La délégation de Chaudière-Appalaches est maintenant prête à affronter les 18 autres régions dans 15 des 17 disciplines qui seront présentées dans la métropole. Du groupe, on retrouve 11 athlètes de Montmagny et 5 de Lillet. Cette année, les athlètes proviennent des 9 MRC de la Chaudière-Appalaches et de la ville de Lévis. Les fiers porteurs de la chaudière, devise de la région, sont prêts à se démarquer et à encourager les autres athlètes avec leurs chaudières d'eau d'érable qui font maintenant la renommée de la région. Ceux qui prendront part au premier bloc de la compétition partiront le 17 juillet pour Montréal et auront la chance de vivre l'ambiance survoltée de la cérémonie d'ouverture. Le départ des participants du deuxième bloc se fera le 21 juillet. Lors de cette journée, un spectacle d'envergure mettant en vedette Marie-Mé, Ariane Moffat et Walkoff The Earth permettra de célébrer le 40e anniversaire des Jeux olympiques de Montréal. Tous les athlètes des deux blocs de compétition assisteront à l'événement. Encore cette année, la délégation de Chaudière-Appalaches sera très active sur le web. Il sera possible de suivre les exploits des athlètes d'ici grâce au site Internet de la délégation au jeuxduquebec-ca.com. En visitant celui-ci, il sera possible de suivre les réalisations
de la délégation. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre service de l'information au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 5700 personnes le font, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Là, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Pour le choix de votre équipement pour le travail forestier ou pour votre machinerie agricole, Kubota, garage Mainville à Montmagny. Service hors du commun, département de pièces et réparation, Kubota. Garage Mainville, 280 des Poiriers, 248-2477. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Gabriel Guimont, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez entendre Régis Savard, ou encore, venez vous rappeler de bons souvenirs avec le spectacle en plein air samedi 16 juillet avec The Twister. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, les prévisions d'hier se sont avérées exactes. On a connu des orages, des pluies parfois fortes. C'est à peu près le même scénario pour aujourd'hui et jeudi. On regarde en détail ce que ça donne. Donc, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux. Excusez-moi, du temps nuageux avec des orages. 29 degrés, on pourrait ressentir jusqu'à 38. Des possibilités de précipitation à 90 % et le facteur humidex sera très élevé, donc chaud et humide encore aujourd'hui. Ce soir, du temps nuageux, des orages, 23 degrés. La nuit prochaine, ça se dégage et il y aura encore des possibilités d'averses à 40 % avec 20 degrés. Demain, vendredi, on nous prévoit du soleil, mais il y aura quand même des possibilités d'orage à 70 %. On parle de 10 à 15 mm de précipitation quand même. Des vents qui souffleront en direction sud-ouest à 30 km/h. Pour samedi, c'est beaucoup plus frais. 22 degrés, soleil, il y a des possibilités d'averses à 40 %. Dimanche, le soleil, regardez, aucune goutte de pluie pour dimanche, mais quand même des températures sous les normales de saison, 23 degrés. Lundi, risque d'averse, mais quand même, le soleil sera très présent, 24. Mardi, ciel variable, 22. Mercredi, du soleil avec 23. Et pour jeudi, c'est quand même loin de nous, mais quand même, on parle de temps généralement ensoleillé avec 24 degrés. Donc, à surveiller aujourd'hui encore des possibilités d'orage fort, mais pour le reste, on nous prévoit quand même une belle semaine. cmatv.ca. Participez à la tournée des vainqueurs le 20 août prochain, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle.
Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord Sarim au marché Aubonne pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché Aubonne, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Vous regardez cmatv.ca. Le jeudi matin, j'ai beaucoup de plaisir à animer cette chronique parce qu'on parle d'alimentation. On a avec nous, tous les jeudis matins, notre directeur général du magasin Coop et Gérard de Montmagny, M. Lecoudre. Bonjour. Bon matin, M. Montmagny. Ça va? Cela va. Bon, il va tout le temps. Alors, Luc, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'affichage, de gestion de prix. La raison que je le ramène aujourd'hui, c'est qu'il y a début avril, on se souviendra, il y avait eu un changement majeur au niveau de la mise en marché et de l'image de prix à l'intérieur de la bannière et bien sûr notre magasin Coop IGA Extra à Montmagny. Donc, si on se rappelle, on avait eu des réductions permanentes, et je me permets de préciser permanentes sur plus de 8200 items en épicerie. Donc, on parle de la partie épicerie sèche et non le périssable. On avait incorporé une nouvelle promotion qui était « Acheter plus, économiser plus ». Ce qui est bon à savoir, c'est que cette promotion-là ciblait vraiment une clientèle particulière. Donc, on parle des familles un peu plus grandes ou des gens qui achètent à haut volume et qui ont parfois la bonne ou mauvaise habitude, dépendamment dans quelle position on se situe, d'aller dans les bannières à escompte. Donc, Sobeys avait créé cette promotion-là pour diminuer les fuites commerciales, si on peut dire. C'est sûr, on se souvient qu'il y avait un affichage excessif en magasin. Tant qu'à moi, il y avait des affichettes à la grandeur de l'épicerie. Donc, aujourd'hui, on va entrer dans ce qu'on pourra appeler la phase 2 de ce plan marketing-là. Donc, je dis toujours, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, la perfection n'existe pas au jour 1. La raison que je le ramène aujourd'hui, c'est qu'il y a des changements, importants au niveau de l'affichage et de la visibilité. Puis, ce que je veux spécifier, lorsqu'on a mis en place cette nouvelle image de prix ou de plan marketing au mois d'avril, il y a une partie légale qui est derrière au niveau de l'affichage. Donc, quand on a réduit 8200 items, puis je me répète encore une fois, de façon permanente, vous avez sûrement vu et remarqué depuis 3 mois qu'on avait un affichage et les étiquettes tablettes qui identifiaient le prix avant et le nouveau prix régulier. Donc, j'ai bien prix régulier parce qu'ils sont encore à ce prix-là. La seule chose, lorsqu'on parle de la partie légale, c'est qu'on ne pouvait pas garder cet affichage-là plus que 3 mois. Donc, aujourd'hui, vous entrez dans votre magasin Coop à Montmagny et dans tout le réseau, les 8200 items que nous, on a réduits de prix de façon permanente dans notre marché d'alimentation, ça devient plus difficile de les identifier parce qu'on n'a plus le prix
initial avant qu'on fasse la baisse de prix. Donc, c'est vraiment une partie légale, on ne pouvait pas conserver ça. Donc, ces baisses de prix-là sont encore là. On ne les a pas augmentées. Croyez-moi, je vous le dis, là, je ne suis pas ici pour vous conter des mensonges. Sauf que on ne peut plus les identifier. On a, par contre, c'est sûr qu'il n'y en aura pas 8200. Il y a la façon de les identifier. Il y en a beaucoup que vous allez retrouver en comptoir, ces petites affichettes de plastique avec la photo de la marchandise. Donc, on a tout près de entre 2 et 3 000 items qui ont été sélectionnés par la bannière pour apposer cette affichette-là. Donc, ces items-là, quand vous voyez cette affichette-là, ça fait partie des 8200 items qu'on a baissé de prix de façon permanente. Par contre, on ne peut plus afficher le prix. OK. Il y a toujours 8200 items? Ils sont toujours là. Okay. On n'a pas augmenté aucun prix. Le nouveau bas prix de tous les jours, si on peut le dire ainsi, les 8200 items sont encore là. On n'a pas changé aucun prix. On n'a pas augmenté aucun. La seule chose, c'est qu'avant, l'identification était facile parce qu'on affichait le prix qui était avant. Maintenant, on ne peut plus le faire. Donc, il y en a une bonne partie que vous allez retrouver ces petites affichettes-là. OK. C'est 3000 items qui sont identifiés comme ça. À peu près 3000 items. Il y en a 8200. Ce que je comprends, c'est qu'il y en a 5000 qui ne sont pas identifiés, mais ils sont toujours à bas prix. Absolument, Okay. absolument. Puis, je vous rappelle qu'il y a des items qui ont baissé jusqu'à 40 de leur prix régulier. Donc, c'est extrêmement important quand vous venez en magasin ou en épicerie. Je sais que beaucoup de gens comparent, mais je vous le dis, les 8200 items sont encore là. Les baisses de prix étaient permanentes et sont encore permanentes. Okay. Donc, ça n'a pas changé. C'est juste la façon de l'identifier. C'est qu'il y a une partie légale qu'on peut plus garder au niveau de l'affichage. C'est beau. Alors, la deuxième des choses, j'ai amené les 4 autres modèles d'affichettes qu'on a en magasin parce que dans la phase 2 de ce projet-là, on a incorporé une nouvelle promotion. Donc, aujourd'hui, on va démêler un peu ce petit latin-là qui devient un peu des fois encombrant au niveau de l'identification des items. Il y a toujours notre circulaire, donc la façon de l'identifier en magasin, c'est vraiment « on bouffe les prix » ou « rabais de la semaine ». Donc ça va demeurer semaine après semaine, ça dure une semaine. Donc le petit logo « on bouffe les prix », rabais de la semaine, c'est notre affichage de la circulaire. Donc, ils sont faciles à identifier, c'est vraiment rabais de la semaine, donc on ne peut pas passer à côté. C'est notre circulaire que vous recevez chez vous à la maison. On a un peu plus de 1000 items qui ont des rabais Hermès, donc c'est très simple, vous achetez le produit puis vous bénéficiez en prime du nombre de Hermès qui est identifié sur l'affichette. Donc, ils sont très faciles, ils sont bleus. Donc, on ne peut pas passer à côté. Je vais ramener une affichette qui est très semblable à notre rabais de la semaine, que je vous ai montré tout à l'heure. C'est une nouvelle promotion qu'on a incorporée dans la phase 2 de notre projet de mise en marché. Ça s'appelle « Offre spéciale ». On a un peu plus de 1000 items qui vont demeurer en offre spéciale pour 1 mois. Donc ça, c'est nouveau. C'est en plus des 8200, ça? Bien, ça, c'est une promotion qui dure 1 mois. Après le... Oui, c'est en plus. Ou certains vont avoir été pris dans les baisses de prix aussi. Donc, on a comme un double rabais. Donc, ça dure 30 jours. C'est tout nouveau. C'est vraiment identifié offre spéciale. Donc, c'est un petit plus qu'on a fait dans notre bannière pour permettre à nos consommateurs de tous les jours, parce qu'on a parlé, on va revenir tout à l'heure au Acheter plus, économiser plus, qui s'adressait et qui ciblait une clientèle bien précise. Donc, notre consommateur de tous les jours, qui est seul ou deux à la maison, parfois ne pouvait pas bénéficier. Donc, on a ajouté une nouvelle promotion qui est offre spéciale, puis les produits vont changer à tous les 30 jours. Donc, celle qui est effective depuis aujourd'hui, ces prix-là vont demeurer jusqu'au 7 août. Donc, quand vous allez voir offre spéciale en magasin, dites-vous que quand vous allez faire votre épicerie cette semaine, la semaine prochaine, l'autre semaine, puis la semaine d'après, ils vont être encore à ce prix-là. Puis au début d'août, on va changer ces items-là pour d'autres items. Donc voilà, ça c'est un ajout qu'on a fait. Et le dernier qui a fait, lorsqu'on a fait le changement au début avril complet de notre image de prix, puis qui a fait jaser énormément les gens
parce que c'était vraiment pour cibler une clientèle bien précise. Je me répète, les gens qui achètent en volume, qui ont des grandes familles, puis qui ne pouvaient pas bénéficier de rabais dans nos marchés d'alimentation et qui s'en allaient dans les bannières à escompte. Donc, Sobeys avait pris la décision de créer cette promotion-là, acheter plus, économiser plus. Donc, il faut se rappeler que la grande majorité, c'est un peu plus de 2500 items qui étaient dans cette promotion-là. Maintenant, ce n'est plus les mêmes, ils ont changé. Avaient, à la base, subi une baisse de prix régulière. Donc, on avait baissé nos prix réguliers, que monsieur et madame tout le monde peut bénéficier à tous les jours, qui faisait partie de nos 8200, et on avait ajouté une promotion acheter plus, économiser plus. Cette promotion-là, elle existe encore. Elle a été revisitée. Donc, on n'aura plus 2500, 2600 items. On est descendu à peu près à 1200 items. Par contre, la différence avec la première phase, si je peux dire ainsi, c'est que les catégories qu'on a ciblées, que Sobeys a ciblées pour la promotion Acheter plus, économiser plus, c'est des catégories où on va pouvoir mixer des produits dans la même catégorie différents. Donc, je vais donner l'exemple, les pâtes alimentaires. Donc, je pense que j'ai emmené une petite affichette de pâtes alimentaires, exactement, on va cacher les prix. Auparavant, pour pouvoir bénéficier du rabais Acheter plus, économiser plus, qui était en avant d'un produit, il fallait acheter 2 ou 3, dépendamment de l'identification qui était faite du même produit. Donc aujourd'hui, si je m'en vais dans les pâtes alimentaires, je vais pouvoir acheter un paquet de spaghettis puis un paquet de macaroni pour combler mon 2 ou plus, et non 2 fois le même produit identique. Donc, quand vous allez faire votre marché, vous allez voir les Acheter plus et économiser plus, puis vous allez pouvoir voir qu'ils sont dans des catégories, la grande majorité sont dans des catégories où est-ce qu'on a plusieurs saveurs ou plusieurs produits de la même catégorie différents, mais qui vont se jumeler dans cette promotion-là, Acheter plus, économiser plus. Il y a encore certains produits qui sont uniques à un item. C'est des items à haut volume, donc on va permettre à des gens de profiter de rabais supplémentaires parce que c'est des items à haut volume. Donc, c'est vraiment ce qu'on va appeler la phase 2 de notre programme marketing et de notre repositionnement au niveau du marché. Donc, on se rappelle, on a nos 8200 prix qu'on a baissés au début avril de façon permanente et qui sont encore là. La seule chose, c'est l'identification légale qu'on ne peut plus garder les 2 prix. On a toujours nos rabais circulaires. On a ajouté une nouvelle promotion offre spéciale qui va durer 30 jours et les produits vont changer à tous les 30 jours. On a encore nos rabais Hermès. Et le programme Acheter plus, économiser plus a été revisité pour le rendre plus accessible à une clientèle plus grande. Ce qui est important de mentionner, le magasin Coop IGA appartient à 6 000 sociétaires. C'est une coopérative. Oui, absolument. Et ce que j'ai retenu en début de chronique, c'est afin de contrer des fuites commerciales. Il faut le dire. C'est absolument. On n'est pas unique. Je pense que non, c'est ça. Et il y a un plan de marketing qui a été institué justement afin de contrer les fuites commerciales parce qu'il y a de grandes surfaces qui nous font la vie dure. Et de plus en plus... Je pense que je le dis bien. Oui, mais pas juste à nous. Il ne faut pas oublier que le marché de l'alimentation, le domaine de l'alimentation, aujourd'hui, c'est le domaine le plus compétitif. Puis c'est sûr que si on recule de quelques années, puis on n'ira pas 20 ans ou 30 ans, les pharmacies ne vendaient pas d'alimentation. Vous allez chez Dollarama, les bannières à 1 $ ou plus, aujourd'hui, il y a presque 30 de leur espace, c'est de l'alimentation. Donc, c'est un domaine où est-ce que chaque marchand ou petit marchand a la possibilité d'en vendre et le font. Puis on ne passera pas sous silence les grandes bannières. On voit Walmart qui bâtit des supercentres à la grandeur du Canada et de la province. Des Costco qui continuent à ouvrir des nouveaux magasins dans des marchés qui n'existaient pas. On le sait. Là, oui, absolument. Parce que vous en aviez parlé avec votre président l'automne passé après l'Assemblée générale que ça faisait mal. Oui, puis on prend des stratégies en conséquence. C'est chez nous, c'est 150 aussi. Je pense qu'on a fait un beau survol la semaine dernière de notre belle coopérative à Montmagny, notre belle coopérative alimentaire. Puis le début de tout, ça demeure ce que les gens font parce que les argents qui sont dépensés chez nous en alimentation, bien nous, c'est ce qu'on utilise pour payer nos dépenses et investir
dans notre milieu, dans notre communauté, pour la rendre plus saine et plus viable. C'est ce qu'il faut retenir. Le coup de la semaine prochaine, on revient avec les formules recettes. Oui, absolument. Alors, absolument. ça reprend la semaine prochaine, donc je vous invite si ça vous intéresse, parce que je sais que j'ai eu beaucoup de commentaires là-dessus sur les recettes qu'on fabrique avec notre ami. Donc, ça reprend la semaine prochaine. Merci, Luc. C'est un grand plaisir. Voilà, Luc Aude, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, les anniversaires. IGA. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Gabriel Guimont, suivi de l'animation de danse country tous les jeudis de juillet et août avec Linda Sans Souci, ou nos vendredis en musique dès 19h30, alors que ce vendredi, vous pourrez entendre Régis Savard, ou encore, venez vous rappeler de bons souvenirs avec le spectacle en plein air samedi 16 juillet avec The Twister. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. cmatv.ca. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui 14 juillet 2016 et c'est le temps de souhaiter la fête à nos jubilaires du 14 juillet. Steve Choquette de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Eh bien, vos beaux-parents vous souhaitent bonne fête, Steve, pour ce 14 juillet. C'est la fête à Gilles Thibault. C'est de la part de son frère André. Bon anniversaire, Gilles Thibault. C'est la fête à Claude Gaudreau. Une amie vous souhaite bon anniversaire, Claude Gaudreau, 14 juillet. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que c'est aujourd'hui le 14 juillet. Est-ce qu'on est prêt? Musique! Non? Oui? On n'entend pas, mon ami. De nos amis français aujourd'hui, fête nationale des Français, 14 juillet 2016. Ne regardant devant aucune dépense, nous avons payé l'orchestre de la fanfare ce matin pour vous faire entendre votre hymne national, chers Français. Alors, on sait qu'on en a beaucoup à Montmagny, donc bon anniversaire à tous les Français qui sont avec nous aujourd'hui pour cette fête nationale. Dans quelques instants, le maire de Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet, vous présente la réussite économique du mois dans Montmagny-Lillet. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. André, Méranie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet au 418-248-4815 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Garage MVL de Lillet effectue le service de déneigement commercial, de réparation, d'entretien mécanique et d'air climatisé sur véhicules lourds. Garage MVL, qui vend des pièces et accessoires, a fait l'acquisition récemment d'Agrégats Lillet. Garage MVL, maintenant agrandi, offrira dorénavant des produits tels que compost, terre à jardin, paillis de cèdre, de la pierre et quoi encore en plus de la livraison. Garage MVL s'est donné comme mission d'offrir le meilleur service à ses clients et de répondre en tout point à leurs besoins. Pour garder votre véhicule en bon état, faites confiance aux experts du Garage MVL. Consultez garagemvl.com ou notre page Facebook pour plus d'informations sur nos produits et services. Garage MVL à Lillet. cmatv.ca.
Alors, c'est l'entrevue du mois avec le maire de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers, qui n'a pas de cravate ce matin. Non, c'est période estivale. Prenez des photos, c'est rare qu'on le voit pas de cravate. Monsieur Desrosiers? Oui. Un écart de conduite ce matin? Je me prépare à l'avenue des vacances, graduellement. Oui, une journée à 26-27, des fois... Quand on est souvent à l'extérieur, on est mieux pas de nœuds papillons. Oui. Vous taquine parce que c'est... Oui. C'est l'été. Oui, c'est l'été. Mais habituellement, j'ai toujours veston-cravate. Monsieur Desrosiers, beaucoup de sujets ce matin. Oui, monsieur. Le premier, l'éclairage des chutes. Oui. Bon, on a dépensé 150 000 $. Aux environs. Oui. Oui. On n'a pas dépensé, on a investi pour... OK. Attention, on a investi parce que... C'est un bon politicien. Oui, mais il faut rendre notre ville, il faut rendre nos citoyens fiers. Ça fait partie aussi de cette dynamique-là. Puis quand les gens viennent nous visiter, il faut qu'ils repartent avec des images qui leur ont plu, puis qui invitent les autres à venir nous visiter. Moi, je pense que... Puis les citoyens aussi qui vont aller se reposer, soit sur un côté de la rivière ou de l'autre, parce qu'il y a des installations sur les deux côtés. Ça leur permettra de voir le chute d'un autre œil, puis sur une dizaine d'années, c'est pas si dispendieux. Moi, la question qui me vient à l'esprit, M. Croteau, dans le temps, il y avait eu un projet... Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait eu un projet d'éclairage des chutes aussi dans le temps. Oui, mais c'est parce que l'éclairage était avec des lampes très puissantes qui avaient un faisceau très, très large. OK, ça dérangeait les voisins? Oh, oui, énormément. Il y a des gens qui n'avaient même pas besoin de lumière dans leur maison pour se lever la nuit. Là. Ils pouvaient circuler à grandeur de la maison sans difficulté parce que c'était éclairé comme en plein jour. C'était comme un terrain de baseball. Là. Donc, c'était pas viable à long terme. Bon. Puis, c'était éclairé juste d'un là, maintenant, l'éclairage qu'on a, ça ne dérange pas les voisins? Oui, on est en train de finaliser l'ajustement. Là, on va arriver avec 8 nouvelles ampoules qui sont plus avec des faisceaux horizontaux qu'on peut ajuster pour ne pas nuire aux voisins le maximum possible. Mais de la réflexion sur l'eau, ça peut arriver qu'il y en ait. Parce qu'il y a 2 jours, je suis allé voir le soir, puis la marée était haute, puis les lumières du quai, ça réfléchissait sur l'ensemble du bassin. Et ça pouvait aussi réfléchir dans des fenêtres de voisins qui sont près du bassin. Mais ça, c'est comme chez vous. Si vous avez un lampadaire en avant de votre maison, ça peut arriver qu'il y ait un peu d'effet à l'intérieur de votre salon, si c'est votre salon qui est en avant. Donc, ça, ces éléments-là, on ne peut pas complètement éliminer ça. Mais on va diminuer ça au maximum pour se concentrer sur l'éclairage des chutes parce que c'est des lampes LED directionnelles, multicolores, qu'on pourra programmer avec Là, elles sont programmées d'une même couleur pour éviter les effets parce qu'on n'a pas les lampes, le dernier modèle de lampe qui arrivera au début d'août, puis on finalisera l'ajustement. Et après, on pourra avoir une cascade de couleurs qu'on ajustera au goût du jour. Puis quand ce sera la Saint-Jean-Baptiste, on mettra bleu. Quand ce sera du Canada, on les mettra rouge. Quand ce sera la semaine du cancer du sang, on les mettra rose, et etc. Aujourd'hui, c'est la fête des Français. Il faudrait mettre 3 couleurs. Oui, on pourrait mettre, les couleurs des Français. Mais oui, OK. Tout à fait. Éclairage des chutes, ça va? De toute façon, dans le communiqué de presse qu'on avait ce matin, j'ai posé la question à Marie-Claude Montminy parce que on disait que Énergex, qui est la centrale hydroélectrique oui. Parce qu'on a une centrale hydroélectrique à Montmagny, je ne sais pas si vous étiez au courant, là, mais elle fonctionne la nuit. Donc, cette centrale-là a accepté de ne pas nous charger d'électricité. Non, puis on s'attache après leur mur, le pylône qu'on a installé ou le mât qu'on a installé est attaché après leur mur et ils fournissent l'électricité pour alimenter les lampes que nous aurons. Mais les lampes d'ailes, c'est pas des choses qui tirent beaucoup d'énergie, mais c'est quand même un geste très, très apprécié de la municipalité de la part d'Énergex. OK. Maintenant, moi, je voulais vous parler de la Seine, parce que la Seine, c'est en construction actuellement. Oui, tout à fait. Est-ce que ça avance? Ça avance, mais c'est parce que... Ça va-tu être prêt pour le Carrefour? Non. Non? Non. C'est une promesse que vous aviez faite? Bien, une promesse, mais le chantier, il arrive des impondérables qu'on n'a pas nécessairement de contrôle. D'après les engagements qu'on avait, puis les délais, normalement, ça devait être prêt. Mais là,
sortir le système du sous-sol, ben, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais il y a quand même une bonne nouvelle à travers de ça. On est en bas de nos coûts. Donc, c'est aussi un objectif. Alors, on va prendre quelques secondes. Parlons-en. Comment ça coûte? Oui, ça va coûter 1,1 million au total, mais il y avait déjà... on a emprunté 400 000. Tout le reste, on l'avait déjà récupéré par les années en créant des réserves. Donc, globalement, en dernier recours, là, ça va coûter 400 000 $. Mais le restant des sommes, on les avait accumulées en mettant des réserves graduellement durant les années pour en arriver là, éventuellement, quand on ferait la place publique. Et c'est le coût que ça va coûter, mais on pourra critiquer, mais on pourra s'en servir aussi. On pourra aller s'y reposer. Oui, j'ai fait une sortie l'autre jour, parce qu'on va en parler, de l'expo. La météo, est-ce qu'on peut la passer, Benoît? Est-ce qu'il y a une pause commerciale à faire? Parce comme on a un peu dépassé notre temps avec notre... j'ai quelques questions à poser au maire. Est-ce qu'on peut oui, alors, si vous permettez, on va sauter la météo. On va continuer à parler avec le maire parce que, l'autre jour, j'ai parlé de la scène, puis j'ai parlé de l'expo, qu'on a perdu l'expo, qu'on a perdu notre activité au Parc Saint-Nicolas. Et j'ai parlé on de l'a pas perdu, du coût de la scène. On l'aurait pas eu de toute façon cet été. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Oui, mais c'est pour ça que parlons-en, parce que vous êtes là, puis je trouve ça intéressant qu'on le fasse. Monsieur le maire, c'est que, oui, j'ai fait une sortie sur le coût de la scène. C'est pas une scène, c'est une place publique. C'est différent. La scène, c'est un élément de la place. C'est pas simplement la scène qui coûte ce coût-là. Il y a des jeux d'eau. Peut-être... oui, c'est tout à fait. Il faut regarder le projet dans son ensemble. Là. Il y a des bancs d'accès tout le tour. Il y a des jeux d'eau au centre. Ça pourra servir à différentes fonctions. On pourra y animer la place de différentes façons, pas nécessairement juste en fonction des spectacles. La scène, quand elle ne sera pas utilisée pour les spectacles, elle deviendra utilisable pour aller s'asseoir pour lire ou aller faire d'autres choses. C'est pas simplement une scène pour favoriser les gens qui donnent des spectacles. C'est nous, la scène nous empêche d'installer, d'enlever et de réinstaller des scènes temporaires durant pratiquement tout l'été pour répondre aux besoins des organisations. Donc ça Est-ce qu'on entend, M. le maire, c'est 1,1 million pour 3-4 mois par année? C'est pas 3-4 mois, parce que l'hiver, on pourrait peut-être faire des choses sur la place publique. Attendez! Okay. on pourrait louer certains équipements puis faire un genre de patinoire au centre-ville. On pourrait jumeler ça avec le parc puis avoir des anneaux de glace durant la période hivernale pour aller faire un peu de patin durant les soirées. Il y a des gens qui voudraient avoir ça. Mais quand on veut attirer des jeunes familles, il faut avoir des équipements qui leur plaisent. Quand on part d'une ville bien structurée puis on arrive dans une autre, on veut y trouver aussi... On veut pas y perdre quand on change d'endroit. Là, on veut y gagner. Là. Et je veux... Parce que, comme le temps nous presse un peu, je veux vous parler des nids de poules. Oui. Écoutez, là, on met 150 000 sur les chutes, 1,1 million sur une place publique. Non. On va mettre les choses dans l'ordre. Bon. Alors, hier, il y avait... on parle de Québec, on parle de Lévis. On n'est pas différent des autres. On a eu un hiver difficile. Il y a des nids de poules à Montmagny. Et là, moi, je vois partout des cercles verts autour des nids de poules, mais ils ne sont pas remplis. Alors, est-ce qu'on a l'argent, M. Desrosiers, pour le faire? Quand on fait le budget à l'automne, on donne un budget moyen en considérant les hivers par rapport à une moyenne des années. Cette année, l'hiver a été très difficile pour les pavages. Oui, dans le budget, il y avait pas suffisamment pour tout compléter. Ce qu'on a fait, on a pris une somme d'argent qu'on avait dans des réserves, une autre petite partie qu'on avait dans le surplus, et on a réaffecté de l'argent aux nids de poules. S'ils ne sont pas complétés, c'est parce qu'à l'intérieur de la ville, il y en avait énormément, puis on les fait par secteur. Et vous parliez hier de la rue Côté. Éventuellement, s'il y a des ronds verts autour, c'est parce qu'ils vont être faits. Okay. Tous les nids de poules qui ont une peinture verte, c'est des nids de poules qui vont être colmatés. Mais on a commencé par certains secteurs, puis on se déplace, puis éventuellement, ça va être terminé, mais... Ça n'a pas rapport au budget des chutes parce que lui était réservé, ça fait des années.
Ça n'a pas rapport aux autres projets, les projets de la place publique. Ça n'a aucun rapport. L'argent était réservé pour ça, puis l'autre a été emprunté pour ça. On ne peut pas prendre l'argent qu'on emprunte pour un projet puis la transférer dans une autre activité. C'est comme ça marche dans les villes. C'est pas comme une entreprise privée, là. C'est pas comme à la maison. Si le frigidaire est encore bon, on va acheter une laveuse. Mais nous, on ne peut pas prendre l'argent du frigidaire puis acheter des laveuses. Il faut que, essentiellement, ça soit dépensé pour la laveuse et non pour le frigidaire et non pas pour la laveuse. Nous, quand on met de l'argent dans un budget d'entretien, bien là, c'est rendu que ça coûte entre 80 et 100 000 piastres par année. Puis on met à peu près 1,5 million par année sur le pavage, le repavage de sections. Puis on augmente les sommes régulièrement. L'année passée, on a fait la rue de Basse-Bretagne, on a fait... on fait des rues au complet. Moi, je parle plus des nids de poules parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais soyez assurés qu'on va finir d'écolmater. Ça devrait être fait dans les jours qui s'en viennent. Là. M. Desrosiers, il reste 2 minutes. Oui. C'est pas beaucoup de temps pour la prochaine question. C'est qu'il y a eu une lettre ouverte récemment de la Chambre de commerce de Montmagny sur les bâtisses de la Société d'agriculture. Oui, je ne vais pas venir ici sans que je vous pose la question, à savoir... Oui. On dit il ne manque qu'un signal de notre maire est préfet pour donner le ton pour un projet emballant pour notre communauté, notre région. C'est signé par Mme Sonia Godbout, qui est directrice générale de la Chambre de commerce de Montmagny. Je comprends très bien leur position, qui me transfère la responsabilité sur les épaules pour trouver une solution. Mais moi, je me dis pourquoi les gens d'affaires ne s'assoient pas. Ils ne nous proposent pas un projet intéressant avec la municipalité, parce que moi, la municipalité, je ne peux pas acheter l'ensemble des bâtisses si je n'ai pas une vocation municipale à faire avec. Ça fait partie de nos règles constitutionnelles avec le gouvernement du Québec. Quand on a une bâtisse, c'est pour nos besoins municipaux. Je ne peux pas avoir une bâtisse pour faire de la location d'entreposage d'auto. Ça, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas être en immobilier, puis je ne peux pas être en affaires comme une entreprise privée. Donc, pourquoi la Chambre de commerce puis les gens d'affaires... Bien là, je pense qu'on lance un cri. Je pense que les gens... Moi, j'ai dit aux gens de la Chambre de commerce, si vous avez un projet intéressant, venez nous voir, la porte est toujours ouverte, puis on va discuter avec vous. Mais moi, je vois qu'il y a une ouverture, c'est ça que je comprends. Oui, il y a toujours eu une ouverture. On a rencontré des gens qui avaient... Vous n'êtes pas intéressé, M. Desrosiers, à voir partir ça des gens d'extérieur? Non, pas du tout, mais en tout cas, si des gens arrivaient avec un projet intéressant, des gens d'affaires du milieu, bien, je serais très intéressé à travailler avec eux. Je vais vous réinviter à ce sujet-là, on va en reparler. J'ai déjà mis 600 000 piastres depuis 2 ans dans la Société d'agriculture, en pensant à les sauver puis de les remettre à flot. En réalité, j'ai juste diminué leur dette de 500 000. M. Desrosiers, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Bonnes vacances, si c'est le cas. Ça fait plaisir. Okay. On essaie de surveiller l'argent des citoyens. Ça fait qu'on souhaite des bonnes vacances à tout le monde. Mais on va le réinviter parce qu'on va sûrement reparler de ce projet de la Société d'agriculture. Pas projet, mais tout ce qui bouillonne actuellement. Parce que nous, on est en déficit avec la Société d'agriculture. Oui. On a proposé pour acheter un terrain. Puis là, notre argent, là... il va falloir qu'on prenne des... faut couper parce qu'on va me couper. Oui, alors, oui. On s'arrête dans quelques instants, les avis de dessert. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. Soyez là demain, entre autres, avec l'émission Souvenirs et nostalgie. À demain. On fera 1 heure, éventuellement. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Participez à la Tournée des vainqueurs le 20 août prochain, sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247 7003.
Peux-tu t'occuper du souper? Tu peux le faire toi-même. Allô? Maman, regarde, c'est papa qui a cuisiné ça. Ah, c'était pas grand-chose. Et demain, il va nous faire un gratin de dauphin. IGA vous lance le défi +1. Cuisiner un repas de plus par semaine. Parce que cuisiner plus, c'est mieux manger. Chez Pro Nature Bouffard Sport, grande sélection de vélos, vêtements et accessoires dans des marques réputées. Aussi, vaste choix de produits et accessoires de qualité pour la piscine et le spa. Pro Nature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. 114 boulevard Taché-Ouest ou bouffardsport.com. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, 288 73 35. Crème à bâbord. Cet été, un vent de fraîcheur souffle sur l'îlet. Crème à bâbord, ça rime au marché aux bonnes pour vous offrir un tout nouveau bar à glace. Crème à bâbord et marché aux bonnes, l'arrimage parfait à l'îlet. C'est bon? Participez à la tournée des vainqueurs le 20 août prochain sous la présidence d'honneur de M. Pierre Daigle. Cette randonnée cycliste dans les MRC de Montmagny et Lillet offre 3 parcours, soit 45, 86 ou 126 km. Vous pouvez également assister au souper spaghetti avec le conférencier Pierre Daigle, survivant d'un grave accident de vélo. Inscrivez-vous avant le 17 juillet pour recevoir votre Mario. Pour toute information, consultez le site internet tournéedesvainqueurs.com. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. CMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 4 juillet 2016, à l'âge de 79 ans, est décédée Mme Marie-Laure Morin, épouse de M. Maurice Nicole et fille de feu M. Arthur Morin et de feu Dame Edwidge Boulay. Elle demeurait à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, le samedi 16 juillet 2016, jour des funérailles, à compter de 8h30. Le service religieux sera célébré par la suite à 11h en l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement de Montmagny, l'équipe d'hémodialyse et le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny ou à la Fondation Rayon d'Espoir. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital Laval, le 3 juillet 2016, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Gabrielle Simard, épouse de feu M. Camille Rivard et fille de feu M. Léon Simard et de feu Dame Alice Gagnon. Elle demeurait à Québec et native de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 1, 1er rue Ouest, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, samedi 16 juillet, jour des funérailles, à compter de midi. Le service religieux sera célébré par la suite à 14h en l'église de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier Mesdames Carole Coulombe et Christiane Soucy pour leur amour, leur aide et leur présence jusqu'à la toute fin. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées,
La direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Transport Guillemire, une compagnie de transport établie au Québec depuis 1993. Consultez notre site web ou notre page Facebook, Transport Guillemire.